Ni hao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette quotidienne, du oui, je regarde là tous les jours. Le 8 novembre 2016, voilà, votre JT du Geek, votre vlog tech du matin, après bon, formulation, toujours un peu pareil. Alors oui, en fait, c'est pas bientôt la fin de la semaine, il paraît que bah ouais, le 11 novembre, c'est férié. C'est vrai, bon, on s'en rend plus bien compte quand on est en vacances toute l'année. Mais voilà, bah, vendredi c'est férié, donc la semaine arrivera encore plus vite pour vous. Voilà, donc alors on va parler du nombre de Geek Plus, 241 Geek Plus. Alors on n'a pas fait plus de Geek Plus, on a fait plus de dons. On a des gens qui ont renouvelé, on a eu voilà, on a eu 2 renouvelages, mais on n'a pas eu de nouveaux Geek Plus, voilà. Mais on a quand même fait, donc on est toujours à 241 comme hier, c'est pas mal. L'habillage, forcément, j'espérais quand même un petit peu qu'il y en a qui allaient repérer un petit peu l'habillage. Alors oui, on vous aura pas eu... L'image était bien en 16/9, en fait, était bien écrasée. Ma caméra, et en fait j'ai demandé au streamer, parce qu'en fait c'est un streamer qui a fait ça, qui fait des jeux vidéo. On lui a demandé, il fait, ah mais lui aussi, de toute façon, mais lui bon, il est un peu fort, donc ça va, ça passe mieux. Mais voilà, l'image de la Logitech filme bien en 4 tiers quand on est en stream comme ça, ou quand on enregistre. Donc du coup, comme le format est en 16/9, je dis, mais moi je suis en 21/9. Oups là, mon écran est en 21/9, donc comme ça. Voilà, donc du coup, c'est un peu... voilà, je m'en rendais pas bien compte que c'était écrasé, mais c'est un peu écrasé, donc du coup, vous le verrez, à gauche et à droite, j'ai truandé l'image. Voilà, ce qui fait qu'il y a un peu, mais oui, quand je sors le doigt, hop, et c'est pas en temps réel. Voilà, donc vous êtes nombreux, alors, il y en a déjà qui m'ont écrit pour me proposer la même chose, donc si c'est la même chose, ça a aucun intérêt. La même chose en PSD, j'ai. J'ai en théorie. Mais s'il y en a qui ont des idées et qui ont envie de refaire, je suis open, voilà. Mais je pense que dans le prochain, il faudra mettre des colonnes à gauche et à droite, voilà. On m'a dit que ça faisait peut-être un peu trop austère, nanana. Alors l'idée c'est de trouver un format. S'il y en a qui sont open pour faire des trucs, allez-y, envoyez-moi et on fera des essais, éventuellement, si le truc est... Ce qu'il vous faut, c'est qu'on laisse au moins la date, comme ça, les réseaux sociaux, plus ou moins, après on peut mettre Instagram, ce qu'on veut dessous, la bannière pour acheter les t-shirts JT Geek, bien sûr, vous pourrez cliquer, il y aura un truc, les pseudos des Geek Plus, voilà. Donc ça, donc s'il y en a qui ont des idées, machin, alors à savoir qu'il vous faut machin avec un fond PNG, hein, je vais pas vous expliquer comment faire, à mon avis vous devez savoir, en haut, en bas, et à mon avis il faudra des colonnes à gauche et à droite pour faire le truc, et après dans les colonnes, je sais pas ce qu'on pourrait mettre, alors je sais pas si on peut mettre de la pub, mais de l'autopromo, ou à voir. Donc s'il y en a qui ont des idées, des propositions, allez-y franco, franchement, je suis open, on les mettra en ligne, si c'est bien, et que ça me plaît, on les mettra en ligne, et après on demandera aux membres ce qu'ils en pensent, voilà, ça peut être pas mal. Après c'est tout, et après bon, autant on aurait aimé ma blague. Voilà, pareil pour ceux qui aimeraient pas que je parle un peu de ma vie et mon autopromo un peu au début, qui trouvent que c'est trop pompeux. Il y a encore une autre solution, encore mieux que celle qu'hier. Vous allez sur l'ordinateur, il y a un bouton power. Alors n'appuyez pas dessus, ça va faire reset, d'accord? Vous restez appuyé dessus longtemps. Voilà, jusqu'à ce que l'autopromo s'enlève. Vous allez voir. Bah oui, parce que si vous appuyez dessus, c'est reset. C'est pas drôle. Si vous appuyez longtemps, vous allez voir. Ça va faire bien. Allez, on va parler un petit peu des news du jour. Alors toujours, hop, voilà, on va basculer de page. J'ai trouvé que, bah oui, j'avais oublié de mettre les pseudos qui déroulent en bas à droite. Je trouve que c'est pratique comme ça, c'est bien. Je prépare mes news, ça évite de copier les images et tout. Je trouve ça, moi je trouve ça mieux. Après, vous me direz hein, en commentaire ce que vous trouvez. Alors, la nouvelle, c'est que le Mate 9 sera moins cher en Chine. Généralement, quand j'étais en Chine, le prix des Huawei était quasiment le même prix en Chine qu'en Europe. Alors, savoir qu'en Europe, ils sont garantis 2 ans, c'est ce qu'on parle un petit peu dans la news, et qu'il y a quand même 20% de TVA. Mais bon, grosse subvention de l'État pour l'État chinois pour développer la marque Huawei, gros effort de leur part, donc on avait arrivé à des prix qui étaient similaires. Et ben là, non. La version Chine sera un peu moins chère. Alors, si on était à 775$ pour la version, ça fait 700€ à peu près, hein, apparemment ça va être les prix. Pour le Mate 9 et 1547 pour la version Porsche. Attention, la version Porsche ne fait pas d'amalgame, on parle d'une version Porsche Design, donc forcément il y a déjà une grosse partie pour Porsche, et ensuite les matériaux sont vraiment très haut de gamme, la configuration de l'appareil est très haut de gamme, c'est quasiment ce qui se fait de mieux, de plus puissant, de meilleur, et les matériaux sont vraiment très haut de gamme, donc ce qui fait que c'est un téléphone qui est très haut de gamme, cher, et donc du coup plus la marque Porsche Design, plus la notoriété de la marque, plus le côté frame, ce qui fait qu'on arrive vite à un téléphone qui fait 1200-1300€. Mais bon voilà, un Apple full version en 6 plus 256, ça doit pas être loin de 1000 boules ou de 1200 boules aussi. Et au niveau finition, ça vaut pas un Porsche Design. Donc c'est quand même Porsche Design. T'imagines avec un gros logo PD derrière? Oui, Porsche Design. J'ai vu le logo, ça fait un petit P avec le D qui s'emboîte dedans. Et ça, c'est pas un téléphone de mecs qui n'ont pas de Porsche. Hein.
Oui, bah il faut y aller mollo sur les mots. Allez, on parle des prix un petit peu. Allez, la version... nanana. Alors, standard, 4 plus 32, 500 dollars. Ça fait du... Vous voyez, 8 fois... Ça va faire du 400 euros, c'est pas mal. Au lieu de 700. Après, il faut voir, il y aura beaucoup de versions. Hein. 4 plus 64, 3000, donc 547. Bon, je vous laisse regarder un petit peu les prix, vous convertirez en euros. Bon, la version plus haut de gamme, elle, n'est sans concession. Hein. Alors, apparemment, il y aura les versions Curve Design non Porsche et les versions Porsche Design version Porsche. Voilà, donc forcément un petit peu plus cher. On est bien d'accord, 1500 dollars. Alors, apparemment, la France et la Thaïlande seraient les premiers pays servis. On parle de hors Chine, hein. Alors, il y aura la Chine et il y aura d'autres pays. Donc il se peut qu'on puisse le trouver en Thaïlande. Alors est-ce qu'on l'achèterait pour le vendre à moitié prix et tout? Je pas trop convaincu dans l'idée. Après il faut voir si le nombre de Geek Plus augmente avec le jeu qui sera lancé le 15 novembre pour gagner le truc que je vous ai fait dans la GoToFac de dimanche. Et ben on en reparlera. Allez, on continue, on attaque les news. Alors, une news qui sort directement du cul de la Chine, c'est Huawei Concept pour le mois prochain, encore plus surprenant que le Huawei Note 7. Alors, c'est une news que j'ai fait moi-même, que j'ai traduit de l'anglais approximatif. Alors, après, Huawei préparerait dans ses rangs, d'après l'analyste, un dispositif encore plus puissant que le Mate 9. Ils ont quand même le Kirin 960 dedans, c'est pas mal. La liste à faire réflexion sur les beaux est allée plus loin avec quelques détails croustillants. Ce téléphone mettra en vedette un écran incurvé Samsung. Samsung les brade en ce moment, donc tout le monde en met. Et serait équipé d'un certain nombre de capteurs ainsi qu'une intelligence artificielle. Alors, intelligence artificielle, on appelle ça comme Siri. Bon, Siri, apparemment, c'est celui qui fonctionne le mieux. Cortana, de ce que j'ai pu en essayer, c'est quand même pas la gloire. On comprend un peu rien. Alors après, peut-être je lui demande pas les bonnes choses. Enfin bon, c'est comme une femme. S'il faut lui poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses, c'est compliqué. Samsung sera en train de préparer le sien et apparemment Huawei pourrait déballer le sien aussi, donc pourquoi pas, au lieu de faire un truc groupé, chacun fait son petit truc de son côté, c'est un peu compliqué. Et après, alors apparemment au niveau du design, voilà, Huawei est allé plus loin pour révéler que la machine a été vue par des initiés qui l'ont décrite, oui, on va corriger ça, qui l'ont décrite comme étonnante. A été vue par des initiés qui l'ont décrit. Vous révélez que la machine a été décrite encore plus étonnante. Oui, bah oui, forcément, du féminin. Mais ça, j'ai fait l'article hier soir, peut-être pas dû. Après Walking Dead, qui fait... donc voilà, donc apparemment un design la classe et tout. Il se peut que voilà qu'on ait un Mate, soit un Mate 9. Alors il se prépare un truc là pour le mois de décembre et tout. Donc Huawei a bien décidé. On a vu un Xiaomi, ils ont piqué la vedette à Apple, qui est apparemment conceptuellement, ça devait être ça le Apple 8. Et là, il pourrait voler la vedette à Samsung en sortant des téléphones encore plus mieux. Puisqu'on parle de Samsung, eh ben le Samsung S8 date de repousser. Alors je vais voir, je sais pas quelle source c'est. Faut d'Android, forcément. Le Galaxy A8 est une date repoussée au mois d'avril. Alors Galaxy A8 ne finit plus de parler lui, alors que le Wall Street Journal vient de dévoiler que la sortie serait repoussée en avril. Pour ne te découvre pas d'un fil, et que les prototypes actuels proposeraient un bouton dédié à l'intelligence artificielle. Donc on vient d'en parler. Une nouvelle Fit nous apprend qu'il proposerait des touches de volume et boutons tactiles. Un meilleur écran et une nouvelle technologie de recharge sans fil. Bon, après, ça va être vraiment un S8 encore plus. Certains parlent éventuellement d'un S8 qui soit plein écran et que le bouton soit caché dessous l'écran, ou que ça puisse reconnaître les empreintes digitales. Alors Super AMOLED, bon, des touches tactiles et tout. Bon, pourquoi pas, mais il va vraiment falloir qu'ils sortent un truc, waouh, c'est pour dire machin, parce que là, après le Note 7, c'est un peu compliqué. Et transition incroyable, puisqu'on parle de Samsung, un J7 qui a pris feu à Pau. Moi, je trouve ça étonnant, hein, cette vague de téléphones là qui, d'un coup, les machines à laver, les machins. Alors, soit avant, on n'en parlait pas parce que c'était pas intéressant, parce que un cas de temps en temps, ça arrive. Soit il y a vraiment une campagne de dénigrement auprès de la marque, soit ils ont vraiment pas de bol. Moi, je pense plutôt que c'est quand même une campagne de dénigrement. Quand on voit les Chinois, comment ils arrivent à rebondir. Bon, iPhone, bon, ils n'ont plus besoin de ça pour vendre, quoique. Les gens ont préféré le Note 7, je pense. Mais là, quand on voit un peu tout ce qui leur arrive sur le dos et que les Chinois arrivent en disant hey, nous, on a un Xiaomi, Huawei va nous proposer là un modèle. Bon, le Mate 9 est quand même incroyable et le mois prochain sera encore mieux. Je me dis quand même que Samsung, ils ont quand même pas de... Ils n'ont pas de chat, hein. Pour être... voilà. Nouvelle news. Comment envoyer que j'ai repris à mon compte, parce que je peux reprendre les news aussi. Xiaomi qui va sortir une souris, apparemment. Donc une souris sans fil, Bluetooth. Voilà, comme quoi.
Xiaomi, matériel, ABS, bon, une souris classe qui sera jolie, qui est pas excessivement chère, vous voyez, 22,48 €. Ça sera mis sur le JT Geek aujourd'hui, donc il y aura un lien. Bon, je mets rien de foufou, hein, c'est une souris, mais elle est quand même plutôt jolie, je sais pas, moi je devais. Alors la mienne est bien là actuellement, je fais voir un peu. C'est une souris chinoise, je fais voir un peu. Rien d'incroyable, mais tu peux changer, vous voyez, la vitesse de défilement. Tu as plusieurs couleurs en fonction de la vitesse que tu veux pour le défilement de la souris. C'est une souris optique chinoise, j'ai pas payé excessivement cher, avec un fil. Moi j'adore les fils, parce qu'au moins comme ça je suis toujours. J'ai jamais en panne de batterie. C'est chiant ces machins sans fil là. Ça ressemble vachement à la souris Apple. Attendez, je peux voir. Celle-là là. Je sais pas si tu la verras, ou ça fait loin. Hein. Ou ça fait super loin. Avec un petit mulot dessus, tout pas mal. Sinon ça ressemble plus à la souris. Oui, parce que j'ai des Macs partout, faut pas croire. Celle qui est d'origine comme ça. Celle-là elle est bien parce que quand tu fais du montage vidéo, pour ceux qui ont l'habitude, quand tu veux faire défiler la timeline, tu fais juste comme ça et ça fait défiler la scan. C'est vachement pratique quoi. Donc, ouais, une souris quoi. Voilà, bon bah après 22 €, vous aurez le lien si jamais vous voulez l'acheter. Pourquoi pas. Et enfin, on parlera de. Bah c'est tout, c'était ma dernière news. Je crois que j'ai mis 2 fois la souris. Ouais, mais comme ça, 2 fois c'est mieux. Tadada, bidiboum, badaboum. Alors, aujourd'hui, je vous parlerai également sur le JT Geek. Le Xiaomi Redmi Note 2 en version full fréquence arrive. Ça y est, il est disponible dans certaines boutiques, donc je vous donnerai le lien et tout. Comme ça, s'il y en a qui veulent l'acheter, ils pourront déjà le précommander. À mon avis, ça va être vraiment de la précommande. Mais un téléphone qui va être plutôt sympa. Hier, j'ai pas branlé grand chose, parce que je suis allé à l'hôpital. J'avais rendez-vous à l'hôpital à 11 h. Après, on a été manger avec Paul, un membre Geek Plus qui est passé. Il me l'a vu, il me dit, je suis passé Geek Plus. Moi aussi, je vais téléphone à moitié prix. Moi aussi, j'aimerais bien pouvoir gagner les téléphones à moitié prix. C'est pas d'office. Donc, on a été manger ensemble. Et puis après, bah, ça m'a cramé pas mal l'après-midi. Je suis revenu. J'ai commencé la review du sac à dos Geek. Vous allez voir un truc avec plein de trucs. Je vais le finir peut-être ce matin si je suis dans les temps. Et je ferai le montage peut-être cet après-midi. Si j'ai. Voilà, je le upload cet après-midi. Sinon, je uploaderai demain. Voilà, on n'est pas. On est en mode vacances. Il me reste que le Redmi 3. Et j'ai un truc qui doit peut-être arriver aujourd'hui. Là, apparemment, il est en cours de livraison. Je vous en parlerai. Quand ce sera arrivé, je mettrai une photo sur Instagram. Ça sera pas mal. Le Redmi 3S, je l'enquillerai à la suite. À savoir qu'il me faut maintenant 3 jours pour faire une review. Au lieu d'en faire une par jour. Mais voilà, je prends mon temps. Peinard et tout, c'est pas mal. Série télé, qu'est-ce que j'ai regardé hier? Alors, il me restait un épisode de Peach. Oui, parce que j'avais le 4, le 5 de retard, et hier est tombé le 6. Bon, c'est con la praline, mais ça se regarde, voilà. C'est comme Desperate Housewives, des machins comme ça. On dit, ah non, je regarderai pas. Et puis on regarde, c'est pas mal. Elle est super belle, elle me plaît beaucoup. Hein. Si vous avez son line, ou son Instagram, je suis preneur. Voilà. Ouais, bon, c'est pas incroyable l'histoire et tout. Voilà, mais quand il y a que ça, c'est bien, voilà. Et également, pour finir, je pense comme beaucoup, vous aurez, hop là, c'est pas ça, vous aurez regardé Walking Dead saison 7 épisode 3. Alors, épisode 1, bon, ils sont tous maraves et ils repartent en pleurant, la bite entre les jambes, mais avec l'espoir de la revanche. Saison 2, le royaume, avec le Black, les dreads et son chat. Voilà, donc on apprend. Et là, on revient sur les sauveurs. Bon, avec Daryl qui se rebelle, qui ne pliera pas. Voilà, un épisode très psychologie où on pose les personnages. Vous voyez, comme une vraie série télé, on pose les personnages, on explique pourquoi, l'histoire de chacun, comment lui, voilà. Mais ce qui est étonnant, c'est que je veux dire, les deux ils se mettent à deux dessus sur lui, il est le marave quoi. Mais voilà, il y a encore un petit jeu psychologique pendant le truc. Donc un épisode qui est un peu pompeux par rapport aux 2 premiers. Que le premier, il était waouh, wow, le deuxième, bon bah quand même plein de surprises avec quand même un petit peu de psychologie de comptoir. Oui, Pattaya. Et là, le 3, c'est un peu pompeux, hein. On sent, ça retombe un peu la pression. Bon, c'est intéressant, mais c'est pas incroyable. Même si, voilà, on se dit, voilà, pour plus tard, ce sera pas bien. Est-ce que Daryl va craquer, les femmes, machin et tout. Bon, voilà, c'était pas exceptionnel, c'était bien. J'ai pas trouvé hier le Westworld, apparemment. Donc, il va certainement tomber aujourd'hui. Donc, je le regarderai ce soir. Et je vous en parlerai demain. Voilà. C'est tout. On a fait les news pour aujourd'hui. C'est pas mal. Pas d'anniversaire aujourd'hui. Je regarde vite fait. Pour les Geek Plus, hein. Vous n'êtes pas Geek Plus, ne dites pas. Non, je ne peux pas savoir. Demain, on a un anniversaire. Demain, c'est l'anniversaire de Pégase. Demain. Yaha, avec le cheval, avec les ailes et tout. Voilà, donc on lui souhaitera demain. Hein. On va pas lui souhaiter en avance. Même s'il aimerait bien, coquin. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vais finir, bah là, je vais l'uploader, je vais faire ma vignette. Je vais la mettre sur JT Geek, hop, machin. Il y a des trucs pas mal qui vont arriver en Xiaomi, là, j'ai vu, il y a de nouveaux produits. Bon, la souris, mais il y a pas mal de petits produits qui sont sortis. Donc j'en parlerai récemment aujourd'hui dans JT Geek, demain dans la quotidienne. S'il y en a qui ont des idées pour le design, n'hésitez pas à me les envoyer en PNG. Je regarderai, je ferai une intégration et éventuellement,
Alors, soit vous pouvez prendre le même, l'améliorer. C'est pour m'envoyer le même, c'est pas la peine, lui, je l'ai déjà. Et PNG, je sais faire. Même avec Paint.net. Paint.net, pas Paint. Paint.net, tu peux me lire les PSD et tu peux modifier les calques. Voilà, si vous pouvez, si vous avez des idées, machin, n'hésitez pas à me les envoyer et on peut faire des essais toute la semaine et qu'on ce soit les membres qui choisissent le plus beau design. C'est faisable, voilà, si toi c'est envie. Alors c'est gratos, hein, ne vous attendez pas, vous aurez pas d'argent, vous aurez rien. Au pire, si vous envoyez un truc et que vous n'êtes pas Geek Plus, je vous mettrai Geek Plus. Mais voilà, ne vous attendez à rien car vous n'aurez rien. Voilà. Comme dirait le philosophe français Oxmo Puccino, je ne vous décevrai pas car je ne vous ai rien promis. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine La Quotidienne. C'était GLG, l'ami du petit déjeuner. Allez, paix et prospérité. À demain. Bye bye.